Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Il y a des hommes qui naissent là où les routes sont étroites, où le ciel semble plus bas et la vie plus précaire, et qui malgré tout rêvent de lignes droites, infinies et de moteurs rugissants. Mario Andretti est de cela. Imaginez un jeune garçon au milieu des collines italiennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le vent transporte l'odeur de poussière, des forêts et parfois celle des tensions que l'Europe peine à contenir. C'est là, dans cette enfance bouleversée, que la détermination de Mario commence à se former. La vitesse n'est pas encore un sport, elle est une échappatoire, un souffle, une promesse qu'un jour il dépassera tout ce qu'il a retenu. Dans cet épisode, nous allons suivre l'homme derrière la légende, de ses origines italiennes au circuit d'Indy, de Daytona et de la Formule 1, en passant par les triomphes, les tragédies et la dynastie qu'il a fondée. C'est une histoire de courage, d'instinct et d'une obsession qui a traversé 2 continents et qui a changé le visage du sport automobile pour toujours. Mario Andretti naît le 28 février 1940 à Montona, petite ville perchée sur les collines d'Istrie, alors territoire italien. Mais la beauté des lieux contraste avec la dureté du contexte. L'Europe est en guerre et le spectre du conflit plane sur chaque foyer, chaque famille. Les Andretti sont modestes mais résilients. Le père, Luigi, travaille sans relâche, conscient que la vie peut se dérober à tout instant. La mère, Rina, veille à maintenir un semblant de stabilité. Mario grandit aux côtés de son frère jumeau, Aldo, dans un monde où l'insécurité est quotidienne, mais où la curiosité et l'énergie des enfants ne connaissent pas de frontières. Très tôt, Mario développe une fascination pour les machines et les moteurs. Il rêve de routes infinies et de cylindres hurlants. L'Italie d'après-guerre est dure, mais elle forge le caractère débrouillard, persévérant et courageux. D'abord les camps de réfugiés de Luc, puis l'Amérique arrive. Une terre méconnue, pleine de promesses, où le sol lui-même semble vibrer sous le poids de l'industrialisation et de l'obsession des moteurs. Les ovales de Pennsylvanie, les circuits poussiéreux, les premières voitures bricolées dans des garages familiaux avec son frère, et les couvercles de casseroles en guise de volant, tout cela devient son terrain de jeu, son univers. Le Nazareth Speedway, un ovale poussiéreux et brutal, devient le premier terrain de Mario et Aldo. Les dimanches, la ville se presse pour voir tourner les voitures, respirer l'odeur de l'huile brûlée et entendre le vacarme des moteurs. Mario, adolescent, observe, apprend et rêve. Il ne sait pas encore que cet endroit va devenir la forge de sa carrière. Mario et Aldo assistent à plusieurs courses inspirées par des champions comme Alberto Ascari. Ils s'achètent à leur majorité une Hudson Hornet Sportman modifiée. En 1959, ils participent en secret à des courses locales de stock car sur des circuits ovales en terre où ils se font rapidement un nom et un surnom, les Sauvages. En 4 courses, ils remportent chacun 2 victoires, mais Aldo se blesse gravement, il doit arrêter sa carrière et c'est avec cette blessure que leurs parents apprennent qu'ils participent à des courses auto depuis quelques temps. Ils sont furieux, mais Mario décide de continuer à courir seul. Entre 1960 et 1961, il participe à 46 courses de stock car, il en gagnera 21. Mario apprend ses premières leçons, la patience, l'observation, la précision et surtout l'instinct. Ces éléments deviendront les fondations d'une carrière unique, traversant continents et disciplines qui fera de Mario Andretti non seulement un champion, mais un symbole vivant de l'ambition, du talent et de la persévérance. L'Amérique des années 1960 est un pays en pleine mutation, les villes s'étendent, les autoroutes se construisent et le culte de la vitesse est partout. Dans ce paysage naissant, les ovales poussiéreux, les circuits improvisés et les courses du championnat de stock car USAC offrent un spectacle brut, fascinant et dangereux. C'est dans ce monde que Mario Andretti va commencer à se forger, loin de l'Europe et des projecteurs de la Formule 1, mais au contact de la vitesse la plus exigeante qu'il soit. Les voitures sont lourdes, puissantes, instables, les pilotes doivent connaître chaque vibration, chaque frémissement de la mécanique, anticiper l'adhérence du bitume, le souffle des concurrents et la moindre rafale de vent. Les accidents sont fréquents et spectaculaires, la marge de sécurité, quasi inexistante, transforme chaque virage en défi mortel. En 1964, Mario participe à sa première saison complète en USAC. Il affronte des pilotes chevronnés, des vétérans aguerris aux années de course sur les ovales.
L'apprentissage est brutal, les accidents sont quotidiens, les mécaniques faibles, les conditions extrêmes. Mais Mario s'adapte rapidement. Il apprend à écouter le moteur, à sentir l'équilibre de la voiture et à anticiper les réactions du pneu sur le revêtement poussiéreux et huileux. En 1965, après une saison d'apprentissage et de perfectionnement, il décroche son premier titre de champion USAC. La victoire n'est pas seulement sportive, elle est symbolique. Pour un immigrant italien installé depuis quelques années aux États-Unis, pour un adolescent qui a traversé les camps de réfugiés et l'exil, c'est la reconnaissance qu'il a trouvé sa place, non pas par la chance, mais par le talent et le travail. Mais Mario ne se contente pas d'une victoire. En 1966, il confirme son talent en remportant de nouveau le titre. La presse spécialisée le surnomme le virtuose des ovales et son nom commence à circuler au-delà de la Pennsylvanie. Les sponsors, conscients de son potentiel, s'intéressent à lui, mais plus que l'argent ou la reconnaissance, Mario cherche une chose, la maîtrise de son destin sur la piste. La compréhension intime de la mécanique et de la vitesse. C'est aussi à cette époque qu'il affine son instinct de survie et son approche psychologique de la course. Chaque virage devient une énigme, chaque dépassement un pari calculé. Les accidents, fréquents et souvent graves, enseignent l'humilité et la prudence. Mais ils nourrissent également le courage, la capacité à repousser la peur et cette certitude qu'il existe une ligne entre le chaos et le contrôle. Et que cette ligne, il peut la trouver mieux que quiconque. L'Amérique entière commence à remarquer ce jeune pilote aux gestes précis, au regard concentré et au sourire confiant. Les courses USAC deviennent le théâtre de ses premiers exploits. Les fans se pressent pour observer ce phénomène capable de dominer les ovales avec une régularité et une audace surprenantes. Mario, l'enfant des collines italiennes, s'impose comme une force de la nature, prêt à traverser les frontières, les disciplines et les continents. Dans le monde du sport automobile américain, aucune course n'atteint la légende et la dimension des célèbres 500 miles d'Indianapolis. Pour Mario Andretti, elle représente plus qu'une simple victoire, c'est l'occasion de prouver qu'il peut rivaliser avec les plus grands dans la course la plus célèbre des États-Unis, devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Mario participe à ses premières qualifications et courses d'Indy dans la seconde moitié des années 1960. Chaque essai est une leçon, le tracé d'Indianapolis Motor Speedway est impitoyable. Un ovale de 2,5 miles, rapide et régulier, mais où chaque erreur, une fluctuation de vent ou un pneu mal choisi peut coûter la vie. Mario apprend à calculer la distance entre lui et ses adversaires, à anticiper chaque accélération et chaque freinage, à sentir la voiture comme une extension de son corps. Les premières participations sont marquées par la prudence et l'observation. Il se familiarise avec la longueur extrême de la course. 500 miles, soit 200 tours, une épreuve d'endurance mentale et physique autant que de vitesse pure. Chaque tour est une répétition du précédent, chaque mouvement doit être parfait pour préserver le moteur, les pneus et l'énergie du pilote. La discipline et la patience, déjà aiguisées par ses années de jeunesse, deviennent alors des armes décisives. Et c'est en 1969 que Mario touche au mythe. Au départ, l'atmosphère est électrique, les moteurs hurlent, les spectateurs retiennent leur souffle et Mario se concentre sur l'essentiel, rester parfaitement en contrôle, anticiper chaque mouvement de ses concurrents et ne jamais céder à l'adrénaline seul. Tour après tour, il avance avec une précision chirurgicale, transformant la course en une chorégraphie où le danger et la maîtrise se répondent à chaque virage. Lorsque le drapeau à damier tombe, Mario Andretti est couronné vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Il n'a que 29 ans, mais l'Amérique entière l'acclame comme un héros national. Sa victoire est le point culminant de ses années d'apprentissage, de sa résilience et de son instinct exceptionnel. Elle scelle son statut de pilote capable de maîtriser la vitesse, le risque et la pression mieux que n'importe qui. Alors que Mario Andretti s'impose aux États-Unis, un nouveau défi l'attend, l'Europe, la Formule 1 et l'univers du paddock international où le glamour et le danger coexistent comme jamais auparavant. Pour un Américain issu de l'exil et des circuits poussiéreux, cette transition est à la fois un choc culturel et une opportunité unique. Plus tôt en 1965, lors de la prestigieuse épreuve des 500 miles d'Indianapolis, dans le tumulte des stands et le parfum de l'essence brûlée, il croise Colin Chapman, le patron du team Lotus en Formule 1, venu assister son pilote vedette, Jim Clark, qui s'impose ce jour-là. Fasciné par cet univers qui le fait déjà rêver, Andretti profite de la rencontre pour confier à Chapman son ambition, un jour courir en Formule 1. Chapman l'écoute, observe ce garçon au regard déterminé, puis lui glisse simplement, presque comme un défi, «
Quand tu seras prêt, appelle-moi. Une promesse suspendue dans l'air comme un premier pas vers la légende. Sa carrière donc européenne commence avec Lotus. L'adaptation n'est pas simple, circuit étroit, météo imprévisible, culture différente. Les courses européennes exigent un style plus subtil que l'agressivité des ovales de Lussac. Ici, chaque virage, chaque freinage, chaque dépassement est une chorégraphie millimétrée, où la mécanique et le pilote doivent communiquer en silence. À Watkins Glen, sa première course américaine de Formule 1, il surprend par sa rapidité et sa maîtrise. Les ingénieurs européens sont fascinés par sa capacité à comprendre la voiture, à anticiper les réactions de la suspension et du moteur. Son approche instinctive du pilotage, héritée des ovales américains, lui permet de rivaliser immédiatement avec les pilotes les plus expérimentés. Mais l'Europe n'est pas qu'un terrain de victoire, elle est un laboratoire de rigueur technique et de politique sportive. Mario doit naviguer entre les stratégies des équipes, les caprices des mécaniques et les subtilités réglementaires. Les circuits, souvent étroits, bordés d'arbres ou de barrières, exigent une précision absolue. Chaque erreur peut être fatale, l'apprentissage est brutal, mais essentiel. Mario comprend que la vitesse seule ne suffira pas, que chaque geste, chaque ajustement compte, et que la discipline mentale est la clé pour durer. Chapman voit en Mario un pilote capable de comprendre et d'exploiter le potentiel des innovations de Lotus. Voiture légère, moteur puissant, et surtout maîtrise des effets aérodynamiques naissants. Mario apprend à ressentir la pluie générée par la voiture, à utiliser la moindre poussée du vent pour optimiser sa trajectoire, et à pousser la monoplace aux limites de l'adhérence. Ce travail sensoriel devient sa signature. Là où d'autres pilotes se contentent de piloter, Mario danse avec la machine. Rapidement, il décroche ses premières victoires et ses premiers podiums en F1. Chaque succès est un mélange de talent, de défis, de préparation et d'intuition. Mais les défis restent immenses, rivalité entre pilotes européens aguerris, course contre des voitures souvent plus perfectionnées et nécessité de jongler avec ses engagements aux États-Unis. Mario développe une capacité unique, gérer 2 mondes en parallèle tout en maintenant un niveau de performance exceptionnel. Traverser l'Atlantique pour courir exige aussi une endurance mentale hors norme, fatigue des voyages, décalage horaire, pression médiatique et attente des sponsors. Tout cela ajoute une dimension supplémentaire aux performances de Mario. L'année 1978 est celle où Mario Andretti atteint le sommet de son art. Après des années de voyages transatlantiques, de courses de stock car, d'Indy 500 et de premières saisons en Formule 1, il est enfin prêt à rivaliser pour le titre mondial et le monde entier commence à reconnaître qu'il n'est pas seulement un pilote américain, mais un des plus grands de sa génération. Tout commence avec la Lotus 79, une voiture qui va marquer l'histoire de la F1. Colin Chapman et ses ingénieurs ont conçu un véritable chef-d'œuvre aérodynamique. La première monoplace exploitant pleinement l'effet de sol. La voiture colle à la piste, les virages deviennent des rails et la vitesse dans les lignes droites atteint des niveaux jusque-là inégalés. Mais cette puissance nouvelle exige un pilote capable de ressentir chaque pression, chaque vibration, chaque changement de comportement du bolide. Mario est cet homme. Dès les essais, il comprend l'âme de la Lotus. Sa capacité à anticiper les réactions, héritée des ovales américains, fait de lui un virtuose des circuits. La saison débute avec des courses disputées en Europe. Mario enchaîne les podiums et les victoires. Spa, Le Castellet, Jamara, à chaque course, il démontre non seulement sa vitesse, mais sa capacité à gérer la stratégie, les pneus, la pression et la météo capricieuse. Les journalistes européens parlent d'un Américain méticuleux, capable de combiner audace et intelligence. Mais un championnat ne se gagne jamais seul. Mario doit affronter des pilotes expérimentés, Ronnie Peterson, Niki Lauda, Carlos Reutemann. Chaque course devient un duel psychologique et technique. Il faut savoir attaquer au bon moment, savoir se préserver pour les moments clés et anticiper les erreurs de ses adversaires. À l'automne 1978, après une série de performances exceptionnelles et une maîtrise parfaite de la Lotus 79, Mario Andretti décroche le titre mondial de Formule 1. Il devient l'un des rares pilotes américains à remporter ce trophée, le premier depuis Phil Hill en 1961. Mais ce titre n'est pas seulement une question de statistiques, il symbolise une carrière bâtie sur le courage, la persévérance et la capacité à fusionner instinct, technique et stratégie. Il incarne aussi la reconnaissance de tout ce qu'il a traversé, la guerre, l'exil, les circuits locaux, les blessures et la solitude du pilote transcontinental. Mario n'oublie pas ses racines américaines, même en Europe, il reste fidèle aux courses de stock car, aux 500 miles d'Indianapolis et au circuit où il a grandi.
Les ovales de Pennsylvanie, Indianapolis, les circuits de stock car et d'IndyCar deviennent son nouveau terrain de jeu, mais cette fois-ci avec une expérience et une maturité renforcées par l'Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, Mario remporte plusieurs courses légendaires comme Daytona et Sebring, démontrant sa polyvalence incroyable. Là où certains pilotes se spécialisent, Mario excelle sur les ovales, sur les circuits routiers et même en endurance. Sa réputation de pilote complet se confirme, il n'est jamais pris au dépourvu, chaque type de course devient l'occasion de prouver à nouveau son talent et sa maîtrise. Sur 4 décennies, Mario Andretti multiplie les tentatives au Mans, affrontant autant la gloire que la malchance. Dès 1966, des ennuis mécaniques et un crash spectaculaire l'obligent à abandonner l'épreuve, avant qu'il ne mette la Sarthe entre parenthèses pendant sa carrière de Formule 1. Lorsqu'il revient en 1982 avec son fils Michael, leur voiture est finalement disqualifiée avant le départ, mais il décroche un podium l'année suivante. En 1995, aux côtés de Bob Wollek, Andretti frôle la victoire, se classe deuxième. L'homme est désormais une légende vivante, ses victoires inspirent toute une génération de pilotes américains, et son approche méthodique et instinctive de la course sert de référence pour les mécaniciens et les ingénieurs. La vitesse reste son langage, mais il a appris à tempérer avec patience et stratégie, héritage de ses années de pilote sur les ovales et des circuits exigeants de la Formule 1. Mario Andretti n'est pas seulement un pilote légendaire, il est le patriarche d'une famille qui a marqué le sport automobile sur plusieurs générations. Son fils, Michael, devient une figure majeure d'IndyCar, pilote notamment en Formule 1, prouvant l'héritage de la vitesse et de la précision de son père. Il a notamment développé la structure Andretti Global, qui travaille encore aujourd'hui et possède des équipes en IndyCar et en Formula E notamment. Marco, son petit-fils, et John, son neveu, suivent le même chemin, démontrant que l'instinct du pilotage et l'amour des circuits sont profondément ancrés dans le sang de la famille. Les Andretti sont la première famille à compter 4 membres dans un même championnat. Mario partage le volant avec ses fils et Jeff au Rolex Daytona en 1991. Ils conduisent une Porsche 962C et finissent 5e de l'épreuve. La dynastie Andretti ne se limite pas aux victoires, elle incarne l'influence durable d'un homme capable de transmettre sa philosophie de course, son approche méthodique et son sens du risque maîtrisé. Chaque membre de la famille, à sa manière, porte un peu l'esprit de Mario, audace, technique, endurance et respect de la mécanique. Ainsi, Mario Andretti ne laisse pas seulement derrière lui des trophées, mais un héritage vivant dans le sport automobile, visible à chaque virage pris par ses enfants, petits-enfants, sur les circuits du monde entier. L'héritage de Mario Andretti va au-delà des trophées, il a inspiré des générations de pilotes, façonné la culture automobile américaine, montré que le talent, quand il est associé à la résilience et à la vision, peut transcender les frontières et les époques. Il a transformé la course en art et son nom restera à jamais associé à la vitesse, à l'innovation et à l'élégance du pilotage. Mario Andretti n'est pas seulement un champion, il est une légende encore vivante dont l'histoire continue de faire vibrer dans les vrombissements des moteurs, dans les crissements des pneus et dans le cœur de tous ceux qui rêvent de vitesse. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast dédié à la légende de Mario Andretti. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, à le partager et également à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast saison 2.